Chers amis et supporters du Standard de Liège, bienvenue sur la chaîne de Monsieur Fouras. Comme Monsieur Fouras vous l'avez dit il y a quelques jours d'ici, il aurait fallu un miracle, voire même un mirage, ou encore plus, pour que cette pâle équipe du Standard de Liège se qualifie pour les quarts de finale de l'Europa League. Bien entendu, le miracle hier n'a pas eu lieu et nous avons été tout simplement ridicules. Alors, bien sûr, Père Fouras avait mis en garde les plus optimistes, parce que on est supporter du Standard, mais il y a quand même des limites. Hein? Quand vous analysez un petit peu le jeu du Standard en déplacement, avec une tête, je vais dire en tant que neutre et pas en tant que supporter du Standard, avec nos petits 14 points sur 39 en déplacement, mais évidemment, allez, il n'y a pas secret les gars. Vous avez le Standard de Liège qui depuis le début du mois d'août de l'année passée ne sait pas s'exporter, très peu de points pris en déplacement. Vous jouez en Europa League, vous jouez pendant une demi-heure, top match, je vais dire, un bon Standard pendant une demi-heure, qui revient dans la partie après être mené 0-1, on fait 2-1 au team, magnifique. À la fin du match, on termine le match lamentablement sur un 2-2. Écoutez, aller avec un 2-2 en Allemagne, c'est déjà hypothétique. Qui du plus, quand vous savez que Hannover a été battu une seule fois, et c'était en Coupe d'Allemagne, contre Mainz, sur son terrain depuis le mois d'août. Là où le Standard, je vais dire, à son point le plus néfaste et le plus mauvais, le déplacement, vous allez jouer chez un club où là, c'est la force du club, c'est le domicile. Alors, il aurait fallu un miracle. Alors, bien entendu, le miracle n'a pas eu lieu. On a été baladé dans tous les coins du jeu, du Keper jusque la ligne d'attaque. Vous avez un Canou qui est complètement à l'ouest, un ciment dénué de qualité. Ah, le Saint-Père Fouras, qui vous avait dit, il y a déjà 2 mois d'ici, même plus, que ce groupe manque de qualité. On ne peut pas aller chercher, on ne peut pas faire une Dream Team avec des joueurs qui viennent de l'Islande, de Norvège et de la Ligue 2 française. Hein. Arrêtez de croire aux merveilles, allez au pays des merveilles, ça n'existe pas, hein, les rouges. Hein. C'est un peu une fois d'ouvrir les yeux et de voir que notre équipe est dénuée de qualité. Bien sûr, nous avons quelques joueurs individuels, ça, je n'en disconviens pas. Le jeune Michi Boutsaoui, c'est sûrement pour faire un tout bon. Nous avons Gobi Syriac, il est un bon joueur. Ben, évidemment, je ne parle pas du match d'hier où ils ont tous entre 3 et 4. Mais tous ces joueurs-là, Mimi Chité, quand il est bien dans sa tête, c'est un bon joueur. Mais vous avez un gars comme Pocognoli, hier il a 3, mais c'est un de nos meilleurs joueurs. Alors, le problème, c'est la qualité. Il y en a d'autres, mais le premier problème, c'est la qualité. Alors, je ne vais pas répéter ce que je dis toutes les semaines, ça me bassine, mais quand je vois les pseudos de certains supporters du Standard, ça me fait bien marrer. On va éclater ça, on va gagner ça, on va faire ça. On l'a vu hier, hein? On l'a vu hier, hein? Alors, vos statistiques à la 6-4-2, quand vous apprenez un bête classement qui sort de je ne sais pas d'où, et qui voit le Standard qui est mieux classé que Chelsea, l'AC Milan. Arrêtez de rigoler, hein, les gars. Hein. Arrêtez de rigoler. Hein. C'est beau de rire une fois, mais je suis certain qu'il y en a qui prennent encore ces sondages-là en compte. Quoi. Ça n'a rien à voir du tout. C'est juste calculé sur quelques temps. Je ne sais pas le temps imparti pour calculer ces points ici, sûrement sur un an ou une affaire ici. Ça ne représente rien. Quand vous voyez sur le site de l'UEFA, Standard, meilleure défense de l'Europa League.
Bien sûr que oui, hein. Mais bien sûr que oui, hein. On a joué contre Poltava, contre Copenhague et contre le Wislar Cracovie. Waouh! Alors ça, c'est des géants d'Europe, hein. Le championnat polonais, le championnat finlandais, le championnat suédois et norvégien. Alors ça casse la baraque, hein. C'est des ténors du foot européen, ça, hein. Des classements qui ne veulent rien dire, qui font miroiter toutes sortes de choses aux supporters qui n'existent pas. Point barre. Alors, je vais aussi maintenant attaquer, parce que je suis encore déchaîné, je vais attaquer notre président maintenant, le fameux Roland Duduche, là. Qu'est-ce que c'est que ça pour un connard? Ce gars-là n'était même pas présent hier, on joue un quart de finale de Coupe d'Europe, et ce gars-là n'est même pas présent au stade. Pensez bien que les joueurs n'en ont rien à se tirer de se donner à 150%, le président n'est même pas là. Je ne sais même pas s'ils se rendaient compte, croyaient peut-être qu'on jouait un match amical hier, hein? Un match amical qui m'a coûté 130 €, quoi, en fait, hein? Bon, ben, ça, évidemment, enfin, 100 €. Ça, évidemment, Duduche s'en fout, il est friqué. Quelle affaire, on fera jamais rien avec ce type, c'est un nulard, toute compétition confondue. Il est là pour faire du fric, du fric et du fric. Et quand je vois que l'année prochaine, il veut faire une politique avec sortir, jouer avec tous les jeunes et les vendre au plus vite, ben, je crois que le père Fouras va aller prendre un abonnement aux U14 ou aux U15. Parce que dans cette optique-là, on n'aura jamais une équipe stable, une équipe soudée, une équipe avec de la qualité avant au moins 5 ou 6 ans. On est encore en train de naviguer sur une pente descendante, savonneuse et de plus en plus dangereuse. Alors, il ferait bien de reprendre au plus vite la baraque parce que je sens que ça va encore péter. Alors, José Riga, alors, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur le brave, sympathique, intelligent et distingué Riga. Il y en a marre. Ce gars-là n'a pas l'optique pour entraîner un standing, pour entraîner le Standard de Liège. Je suis désolé. Hier, dans le stade, il y avait un nom qui revenait encore de plus en plus. C'était le nom de José Riga. On fait des boulettes hier. Allez, mettre Van Damme à gauche, ça ne sert à rien du tout. Mettre Michy Bouchaoui quand il reste 10 minutes alors qu'on doit marquer 2 buts. Enfin, une catastrophe de chez catastrophe, ce gars. De boulette en boulette, il ne sait plus quoi aligner, il ne sait plus quoi faire, il aligne les mauvais joueurs à des mauvaises places. Bref, rien ne va du côté de l'entraîneur non plus. Donc, je récapitule. 1. On n'a pas d'équipe. Je parle de son ensemble. Je ne parle pas qu'on a un beau keeper ou une bonne défense. On n'a pas d'équipe. C'est tout simple. Regardez le championnat. Nous sommes à 2 journées de la fin. Et on lutte toujours pour rentrer, espérer rentrer dans ces putains de playoffs 1. Et on joue sur 16 clubs, il y a 13 ou 14 clubs de bus dedans. Et on n'est même pas foutu d'assurer une place dans les playoffs avant le mois de mars. C'est lamentable. Père Fouras, on n'a rien à se tirer de tous ceux qui disent le contraire. Père Fouras a toujours raison. Je vous avais dit qu'on ne passerait jamais à Hanovre. On n'est pas passé. Et quand hier, je regardais la Champions League et que je disais que Naples allait prendre un but dans les 10 minutes qui viennent, 3 minutes après, c'était but pour Chelsea. Le Père Fouras sait analyser un match et le Père Fouras n'est certainement pas un ignare tombé du ciel. Ça. Et je vous dis que le Standard est sur une mauvaise pente et que dans les 5 ans qui viennent, on va encore se retrouver à 10 ou 15 points des premiers pendant 5 ans. Alors on s'étonne quand les mots chantent champion tous les 25 ans. Ça devient même une chanson de chez nous, tellement c'est folklorique. Bien sûr que ça ne m'atteint pas, parce que j'ai jamais dit qu'Anderlecht avait une équipe du tonnerre, mais il a une équipe avec beaucoup d'individualité. Anderlecht a transféré. Cette année-ci, il a payé Jovanovic, il a payé Mbokani, il a payé pour garder Suarez et Biglia. Ça coûte de l'argent, ces joueurs-là. Les nôtres ne valent que triplette. 200 000 € pour Chichal, 300 000 € pour Silla et 500 000 € pour l'autre. Calmez, à ce courage, à vous toute misère, à tes Roland du Châtelet.
Va te dire une saco, hein, fille. T'es pour tout continuer la saison prochaine, hein. Mais ce serait ça, Mrs. Va se faire Reggie. Ça, je te peux te le dire. Parce que t'as vraiment à me payer le pense à vous, celui-là. Hein? Monsieur n'est même pas présent à Zurich. Monsieur n'est pas présent à Hanovre. Bah, allez, mais qu'est-ce que c'est que ça pour un président à la 6-4-2? Ça n'a pas de sens, quoi. Allez. Enfin, moi, je suis vraiment encore déchaîné. D'ailleurs, je vais arrêter ma vidéo là parce que sinon, ça va encore dégénérer. Donc, je récapitule. On n'a pas d'équipe. On n'a pas de dirigeants. Les supporters commencent tout doucement à en avoir aussi un petit peu gros sur la patate et je pense même que le quart pour Malines est d'ores et déjà annulé. Je vous rappelle quand même qu'il est certainement, et même pas probable, mais il y a une grosse possibilité que tout se joue à Malines. Eh bien, nous n'y serons même pas. Cela nous pèle les couilles. Bon week-end à tous et heureusement qu'il y a le cyclisme et Milan-San Remo cette semaine, ce week-end-ci, et les classiques du printemps qui arrivent à grands pas parce que le père Fouras commence vraiment à saturer du football belge. Ciao à tous.